Salut à tous! Aujourd'hui pour mon premier partage de l'année, je vais vous emmener dans mon coin préféré, la Croix d'Allan. Alors je commence à bien connaître le coin depuis le temps que j'y vais, et c'est toujours pour moi un rendez-vous spécial. Mais là en hiver j'avais pas encore testé, et pour rien gâcher, c'est là qu'il y a la meilleure instabilité des Bauges. J'ai eu la chance de faire quelques heures de vol en thermique cette année, depuis le mois de janvier, alors là je me sens prêt à tâter un petit peu du thermique de printemps. Et oui, en ce moment la température a bien grimpé et les contrastes au sol sont assez marqués, en tout cas l'hémagramme est assez alléchant. Alors même pas besoin de raquettes pour monter, il y a un peu de glace au début mais ça se fait plutôt bien, 1h10 plus tard on est au déco, et la brise souffle en cycle assez sympa, voilà. Plusieurs voiles sont déjà parties, assez hautes, donc ça promet, c'est parti pour nous. En tout cas si ça marche bien, je me dis que les images d'hiver peuvent être incroyables, alors je me suis aussi motivé à prendre la chestcam, vous allez voir. Voilà, Croix d'Allan. Il y a du monde en l'air, les Bauges commencent à s'allumer. On de la Coche, Arcalo, je connais bien le coin. Il y a 2000 de plaf aujourd'hui, alors on va essayer de sortir de la zone. Et peut-être on ira chatouiller un petit peu l'Arclusa après. On va se mettre en l'air et puis on verra ce que ça donne. Oh, départ de la Croix d'Allan, c'est déjà fumant. Cheminement sur le plan de la limace, ça marche super bien. Ça bip tout le long, c'est assez tonique en l'air apparemment plus haut. Allez, il y a des choses à faire aujourd'hui. Alors par condition d'ouest et avec des prises bien établies, le cheminement se fait très bien jusqu'au plan de la limace, et c'est en général après qu'on trouve de bons thermiques pour monter tout en haut. Là ça bouge pas encore assez, alors je continue dans la grande combe sous l'Arcalo. Je trouve un thermique correct. Je suis un peu trop au vent du thermique, je pense qu'il faut que je me laisse décaler sur la crête, ça marche mieux. On va aller faire un bisou à l'Arcalo. Je crois que je suis sur le bonnet Chérel là. Bon, ça monte mais un peu haché plus haut et s'essoufflant un petit peu, alors je cherche un nouveau secteur. Après je travaille un peu en 8 devant le plan mollard et puis enfin je trouve la zone pour monter jusqu'à 2000. Bon, j'ai galéré un peu à sortir à 1800. Là je suis à 2000 vers l'Arcalo. C'est un peu haché par endroits. Les petits noyaux sont un peu étroits. C'est le printemps quoi. Voilà. Direction l'Arcalo. Alors je pensais retrouver le thermique de l'été dernier, mais rien. Bon là c'est pas du tout le même décor, il y a de la neige, et là en hiver j'ai l'impression de me retrouver loin, perdu dans une contrée sauvage, je sais pas, ça doit être toute cette neige immaculée dans ce relief qui donne cette impression. Je suis presque seul à contempler ce paysage de dingue, et donc là je démarre la chestcam à ce moment. Attention, séquence plénitude.
je me fais toute la crête jusqu'aux limites du parc et au bout, un thermique puissant m'attend. Ça m'envoie à 2400 mètres et ça montait encore. Bon là j'ai fait mon vol plaisir en secteur connu, je suis assez content, j'ai pas froid alors je continue pour explorer un nouveau secteur. Bon bah là je pousse une transition vers la Croix d'Allan pour aller vers l'Arcluse après. Voilà, petit tour des Bauges bien sympa comme d'habitude. Un de mes coins préférés. Oui, oui, oui. Oh punaise, c'est trop bon. Oh la vache. L'Arcluse n'est pas si loin que ça en fait, ça fait à peu près 3,5 km à vol d'oiseau depuis la Croix d'Allan, et avec le plaf d'aujourd'hui, je pars assez confiant. Et c'est là que le relâchement va me faire l'erreur qui va compromettre le bon déroulement du reste du vol. Alors j'ai voulu profiter de la transition pour remettre ma capuche sous le casque, et puis bon, le masque s'est emmêlé dans la jugulaire, et à une petite attention, et hop, le casque est parti. Alors je fais un tour sur place pour le repérer et je me rends compte que je me suis franchement écarté de ma ligne de transition initiale, ce qui a dû me coûter entre 100 et 200 mètres pour la raccroche. Oh bah j'ai perdu mon casque, putain le boulet quoi. En manœuvrant j'ai perdu mon casque. Bon j'arrive à 1500 sur l'Arcluse. Et au lieu d'arriver comme les autres sur le caillou, j'arrive à hauteur de la forêt, c'est un peu moins bien. Pourtant, j'avais quelques déclenchements thermiques que j'ai négligés qui auraient pu me sortir de là, mais j'ai continué en comptant un petit peu trop sur la brise. Et voilà, je vais pas aller plus loin dans cette direction, alors demi-tour pour essayer de me refaire. Il y a quelques petites bulles inexploitables, alors je me bagarre à fond pour remonter la brise, qui me maintient plutôt bien. Mais voilà, je vais rentrer à la voiture vraiment au radada. Posé en sécurité en tout cas, après 1h15 de vol, j'aurais pu mieux faire à la fin à mon avis. Mais bon, pour un 10 février, on va vraiment pas se plaindre. J'espère que les images et les commentaires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à me laisser un petit pouce, ça m'encourage toujours. La qualité d'image devrait être meilleure cette année normalement avec la GoPro Max en caméra principale et puis la GoPro 8 dans la chestcam quand l'occasion se présente. Voilà, je vous dis à la prochaine et bon vol. Ouais, j'étais vers l'Arcluse, j'étais presque arrivé, je voulais resserrer un peu des trucs et la lanière, hop, le casque je l'ai vu tomber, il a fait 500 mètres d'à pic et non, j'ai quand même fait un beau parcours, voilà. Je suis encore un peu léger sur les transitions quoi. Je pense qu'il faut que j'améliore les points de passage. Croix d'Allan là, février, ça va envoyer le printemps.